Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans l'heure de la grâce avec l'apôtre des nations, celui que les uns ont affectueusement surnommé le destructeur des œuvres des ténèbres. Il est la bouche autorisée, l'homme possédant un regard plus perçant que les yeux de l'aigle, avec une capacité vaticinatique qui dépasse les limites de l'ordinaire, transcende le naturel, va plus loin que la vitesse de la lumière et du son, pour se connecter au Saint-Esprit, voir les mystères qui n'est pas permis à l'homme ordinaire de voir. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et le bénéfice de l'humanité. Il est l'un des prophètes de rare espèce en Afrique, possédant un champ de vision spirituelle de 360 degrés, grâce à la présence de multiples fovéas que lui ont accordé le Saint-Esprit, dispositifs particuliers qui lui permettent de grossir comme une loupe, plus de 1000 à 10 000 fois en des détails plus spécifiques, ce que le Saint-Esprit lui révèle. J'ai nommé l'homme des nations, l'ami du Saint-Esprit, le bras droit de l'Éternel, le prophète Oli David. Le message que vous allez écouter, nous vous invitons à l'écouter avec une attention particulièrement soutenue. N'oubliez pas de prendre votre Bible, votre bloc-notes et un stylo. Très bonne écoute à toutes et à tous. Si tu n'es pas mort en Christ, si tu n'es pas mort avec Jésus à la croix, tu ne peux pas être ressuscité avec lui. Et pourquoi donc tu viens les dimanches? Parce que les dimanches, c'est pour célébrer la résurrection de Jésus. Pourquoi donc tu viens dans le groupe de ceux qui croient en la résurrection de Jésus? Si tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit régénérer ton esprit, si tu ne veux pas le Saint-Esprit, tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit te remplir, tu ne veux pas mourir, tu ne pourras pas adorer Dieu comme il le veut. Parce que ceux-là qui adorent le Seigneur comme il le veut, il faut qu'il adore à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus est le seul qui a réussi l'adoration parfaite de Dieu. Et Jésus est notre modèle. Jésus lui-même, il est mort. Il est ressuscité. Il est glorifié. Et c'est ce que Dieu demande de nous. Que tu puisses mourir au monde. Que tu puisses mourir à ton ancienne vie. Dieu va te ressusciter en Jésus-Christ et tu seras glorifié. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu puisses t'abandonner. Un vrai adorateur, c'est celui-là qui a abandonné sa vie entre les mains de Jésus. Celui-là qui dit Seigneur, Seigneur, à qui irai-je, comme le disait Pierre? Il dit Seigneur, mais j'ai tout vu, j'ai trop vécu. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui manifeste tant de bonté comme toi. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui manifeste tant d'amour comme toi. À qui je vais aller? J'ai été fonctionnaire. J'ai été dans un parti politique. J'ai été chef ici. J'ai été à l'école. J'ai parcouru toute la vie. Aujourd'hui, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu tant d'amour. Aujourd'hui, je suis venu à toi. Je me livre. Prends-moi. Prends-moi, ce n'est plus moi. Je ne suis plus moi-même. Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie où tu arrives. Dieu t'enlève cette nature pécheresse et il te donne une nouvelle nature. Voilà pourquoi tu changes de nom. Tu changes de nom quand tu deviens chrétien. On ne t'appelle plus enfant de telle région. Je ne sais pas quel nom je vais prendre. Tu deviens un enfant de Dieu. Alléluia. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu n'appartiens plus à Satan et à son armée. Tu entres dans l'armée céleste. Le Dieu des armées, l'Éternel des armées. Il te prend avec lui. Mais certains veulent transférer leur vieille nature avec eux dans le nouveau monde où Dieu nous a transportés. Dieu dit que ce n'est pas possible. Dieu ne veut pas de ce genre de personnes. Ce que Dieu veut ce matin, ce que Dieu veut de nous ce matin, c'est que nous soyons de véritables adorateurs. Alléluia. Des personnes qui viennent à l'église parce qu'elles aiment Dieu, parce qu'elles veulent adorer Dieu, parce qu'elles veulent se donner à Dieu, servir Dieu avec amour. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons faire attention à notre adoration. L'adoration que nous donnons au Seigneur
Nous devons faire attention à cette adoration. Parce que d'elle va dépendre notre éternité. Alléluia. Notre éternité. Alléluia. Si tu n'adores pas le Seigneur en esprit, en vérité, tu seras parmi ceux de la désolation. Si tu n'adores pas le Seigneur comme il le veut, avec un esprit régénéré, si tu n'adores pas le Seigneur avec amour et avec crainte, tu vas te retrouver parmi ceux-là qui vont grincer des dents. Tu vas te retrouver parmi ceux-là à qui le Seigneur dira: je ne vous ai jamais connu. Tu vas te retrouver parmi eux. Et toute ta vie sur terre sera nulle et sans effet. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Alléluia. Tu veux que les hommes t'approuvent? Tu veux que le pasteur t'approuve? Ou tu veux que Dieu t'approuve? Si tu veux que Dieu t'approuve, voici les conditions qu'il a données. Il en a donné assez. Ce matin, j'ai beaucoup détaillé. Mais pour ce deuxième culte, je veux que vous reteniez l'essentiel. Il dit en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Nous ne devons pas adorer le Seigneur autre qu'il nous a dit dans sa parole. Il n'y a pas d'autre parole, il n'y a pas d'autre message que ce que le Seigneur a donné par le Saint-Esprit. Et l'esprit que Dieu veut de nous, ce n'est pas notre chair, seulement un esprit régénéré, rempli par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force de marcher dans la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vérité, qui nous conduit dans toute la vérité, qui doit nous aider à marcher et adorer le Seigneur dans toute la vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, sachez que cet élément que vous êtes sur le point de voir est chargé d'onction. Il s'agit d'une série de délivrances instantanées, mettant en relief la puissance de Dieu et sa capacité à démontrer son amour, libérer les hommes de la puissance des ténèbres et les faire régner dans le monde d'amour où Christ nous a ressuscités ensemble avec lui. La prophétie est une parole inspirée de l'Éternel et elle est donnée pour plusieurs fonctions. L'une d'entre elles, révéler le passé, démontrer le présent, puis annoncer l'avenir. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit est en mouvement, les yeux du oint de l'Éternel, le prophète Oli David sont en mouvement. Son esprit est en ébullition et tout en lui est en motion. Vous êtes sur le point d'assister à une série de démonstrations de la puissance de Dieu, la puissance de la prophétie à l'œuvre, j'allais dire la manifestation de la gloire de Dieu. Regardez. L'Esprit Saint me dit, il y a des choses qui se cachent derrière toi. Est-ce que vous et moi, on se connaît? Il y a des choses qui se cachent derrière toi et qui se disent derrière ton dos.
Je vais t'aider. Il y a 3 hommes de Dieu qui ont mal vu, qui ont dit à une de tes filles que toi, tu es sorcière, que tu es sorcière et que tu t'opposes à sa vie et à la vie de tes enfants. Il y a actuellement des murmures contre toi, que tu es sorcière. Mais on prend ton visage. On prend ton visage. Une femme s'appelle Odile. Oui. Est-ce que maman, vous et moi là, on se connaît? Non. On n'a une fois parlé? Non. On s'est une fois vu? Non. Même au dehors? Non. Dis-moi, Odile, qui est Odile pour toi? C'est la femme de mon grand frère. Odile. Elle utilise ton visage. Odile travaille avec ton visage. Elle montre ça à tes enfants, à tes filles. Pour qu'on t'accuse de sorcellerie. Pour que tu sois délaissé. Odile, elle est où? Elle est au village. Au village? Oui. Écoutez, je connais ta maman? Jamais. Maman, toi et moi on se connaît? Jamais. Odile me dit Dieu est au village. Dieu m'envoie dans le village là où elle est. Il y a un puits devant. Un puits. Il y a un puits qui est devant. La cour. C'est dans ce puits les gens font réunion. Des gens font réunion là-bas et elle utilise ton visage pour s'envoler avec ça et montrer ça à tes enfants en rêve. Et la fille en question, toi, sa fille que tu veux, plusieurs fois tu as projeté de la doter et la marier. Il y a blocage, il y a blocage. Le temps où tu prends la décision de faire, là même là, c'est moi encore, il y a blocage. Là se compliquent les choses. Odile est en train d'utiliser tes enfants. Ça va sonner. Il y a 3 prophètes qui ont prophétisé que ta fiancée là, sa fille là, que sa mère est sorcière. Sa grande soeur. Elle a quitté l'église où je suis même. Et puis elle dit que? Elle est dans notre église, elle ne veut pas me montrer là-bas. Hein? Elle a quitté la maison. Elle a quitté la maison. Elle vit avec sa soeur. Je l'ai appelée, j'ai dit de venir ici là. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Reçois ça. Frère, Dieu me dit, il faut être sincère envers toi-même. Si tu veux réussir dans la vie, Dieu me dit, si tu veux réussir, il faut être sincère envers toi-même. Ton côté tout près là. Ton côté tout près là, papa là. Ah, fils. Donne ta vie à Jésus. Sincèrement. Commence à servir Dieu comme les jeunes gens qui sont autour de moi, qui aiment Dieu comme à l'image du Père. Sinon, tu sais ce que tu me dis? Comme tu es intellectuel, tu connais pas bien, tu as un diplôme. Comme tu es intellectuel, on dit avec tes mains tu écris là. On va voir si tu as écrit avec ta bouche. Tes mains là, ils veulent tout couper. Tu as eu panari. Un doigt coupé. Tu as eu un doigt coupé. Ce qui est prévu, ils vont couper tous tes doigts. Et doigt ça là, ils vont tout couper. Avec quoi tu as écrit? On va voir. Ils doivent couper un doigt. Hein? Cette année même. Cette année même. Même pas 3 mois. Mois d'avril. Ils ont coupé un doigt. Parce que, dis, tu as quel diplôme? Ils vont entendre. Licence. Licence. Voilà. Et est-ce que tu as vu? Parce que toi-même là, dans ton cœur là, ton projet, ce que tu pries Dieu pour devenir là, Dieu te dit ça.
Tu veux être un homme politicien. Oui, papa. Bravo. Oui, papa. C'est ça, ils ont vu. Et ils ont vu. Ils ont bien vu que toi, tu vas être un politicien. Tu vas écrire avec quoi là? On va voir. Et avec le doigt où tu écris, c'est ça ils ont coupé. Ce doigt qu'on utilise pour écrire, c'est ça ils ont coupé. Les hommes, c'est votre tour. Yako au frère. Montrez l'amour. C'est ça l'amour, hein, la jeunesse. L'Esprit Saint me dit, ils l'ont attaqué le 7 avril. Ça a commencé par une plaie. Petite plaie. Ça devient grand. Ils ont coupé le doigt. Où il écrit, bic là. Ça ils ont coupé. Maintenant on dit, comme tu fais encore effort d'écrire encore avec un autre doigt, ils vont couper le doigt encore. Et là c'est prévu. Ils vont couper les 3 doigts avant l'année. C'est pourquoi Dieu me dit qu'il donne sa vie à Jésus. Qu'il soit sincère. Jésus, mon pied, ton pied, mon pied. Ils ont vu ta destinée. Parce que tu es là. Et je vois un politicien. Un politicien. Un jeune politicien. Jeune politicien. Qu'il admire, qu'il aime beaucoup. Il y a une femme qui utilise ton corps. Il y a une femme qui utilise ton corps. Ta famille maternelle. Une femme utilise ton corps, ta vie. Elle a 69 ans. Donc elle utilise ta jeunesse. Elle est plus jeune que toi. Elle t'a donné sa vieillesse. Et toi tu as pris, elle a pris pour toi. Elle t'a ma vie. Réponds, elle t'a ma vie. Ta maman vous a laissé une maman. Pour dire que comme je ne suis pas là, voilà votre maman qui est là, qui va s'occuper de vous. Cette femme-là, c'est elle qui a pris ton visage. Est-ce là? Regardez, hein. Lâche-la! C'est sorcellerie, hein. Cette femme-là a 69 ans. Il y a un esprit de python qui est là actuellement, dans sa vie. C'est un python, un serpent. Laissez-le. C'est un serpent qui est là. Mais Dieu est fidèle. Je prierai pour lui. Et il parlera. Il parlera au nom puissant de Christ Jésus. L'onction de Holy Ghost. Ce jeune homme-là, il sent comme du courant dans tout son corps. Libère sa bouche. Libère son esprit. Libère sa mémoire, son cerveau. Libère son intelligence. Libère sa destinée. Il appartient à Christ Jésus. Libère-le au nom puissant de Christ Jésus. Dieu me dit, ce pourquoi, j'attends une clinique. Vous voulez l'envoyer à la clinique? Oui. Ce pourquoi vous voulez envoyer à la clinique, Dieu l'a déjà guéri ici. Amen. Jésus. Je vous dis, il est déjà guéri. Jésus. Si tu veux acclamer, il faut acclamer. Dans le nom puissant de Christ Jésus, tu m'as oint pour le miracle. Tu m'as oint pour le miracle.
Précieux Holy Ghost, je refuse que Père, cet enfant soit ainsi. Tu l'as créé pour parler. Tu l'as créé pour aller à l'école. Tu l'as créé au papa pour qu'il te serve. Dans le nom puissant de Christ Jésus, cet esprit de python en rapport avec de l'eau libère sa vie maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Il parle. Écoute et tu répètes. Écoute, hein? Dis A. A. Dis A. A. Papa. Papa. Maman. Maman. C'est un esprit des eaux avec le python dans ta famille à toi. Donc on veut vous humilier. C'est tout. Dis après moi, la honte dans le camp de Satan. Si vous avez un mal et qu'on ne sait pas ce que c'est, ni son origine, ni la bonne personne pour la guérir, alors vous êtes dans de beaux draps. Tel était le cas de cette jeune dame qui voulait rejoindre son frère en Europe. Après le décès de leur maman, dû à la sorcellerie, rien ne marchait pour elle. Elle ne pouvait pas obtenir le visa. Et sur l'invitation d'une amie, le prophète lui a donné par révélation la cause de son échec. La semaine qui a suivi, l'homme de Dieu toucha son dossier. Et 2 jours après le résultat sorti, elle obtient son visa. Regardez par vous-même ce qui s'est passé. Vous voyez cette soeur? Elle a eu une révélation. Et j'ai dit de la part de l'Esprit Saint, je te vois voyager. Elle ne croyait pas, elle est tombée. Il me connaît où? Il me connaît où? Puis exactement, il a dit exactement ma vie et la révélation. Effectivement, elle voulait voyager. Et comme on vient parler de moi, elle m'attendait. Regardez bien, je parle au peuple. Je veux que tous se tiennent debout. Samedi, après la prière, et cette sœur était sous onction, délivrée. Très belle, bien habillée, qu'elle était le dimanche. Elle a traîné ici, elle était très sale. Et voilà comment cette sœur, plusieurs demandes de visa refusées. 10 ans. 10 ans. Je prie sur des dossiers remplis d'erreurs qui faisaient que quand elle va déposer, on dit visa refusé, refusé. J'ai vu par la révélation de l'Esprit Saint les mêmes erreurs encore. J'ai dit à Dieu, cette fois-ci, comme ma main a touché ton oin, aveugle-les qui ne voient pas ces erreurs. Accorde le visa à ta servante à cause de moi. J'impose mes mains, je dépose l'onction dans ce dossier. La jeune fille s'en va par la foi. Le dimanche après le culte, j'ai insisté auprès de mon ami de voir le papa pour mon affaire parce que lundi, le 25, je ne sais pas pourquoi Dieu a mis le 25, c'est parce qu'il avait tout ce qui était là à me montrer au fait. Donc, j'ai insisté, c'est ainsi que le papa, Oli David, a accepté. Je suis rentrée dans son bureau, je lui ai présenté mes dossiers. Il a vu, il a inspecté le dossier, feuille par feuille, jusqu'à ce qu'il impose la main dessus. Et il a formulé une prière puissante sur ce dossier. Le lendemain, le lundi, je suis partie à l'ambassade avec mon dossier. J'arrive à la guérite. Je n'avais pas bien rangé au fait mes dossiers, donc j'ai demandé à la jeune dame de la guérite d'essayer de ranger mon dossier pour moi. Donc, elle m'a aidé. Mais tellement cette ambassade est stricte, la dame, elle a tendu le klaxon de la sonnerie de sa porte à elle, parce qu'elles sont de l'autre côté. Immédiatement, elle s'est précipitée, elle a jeté le dossier par le truc, elle a poussé. Parce que là-bas, c'était tellement strict en Allemagne, on ne s'amuse pas. Arrivé encore dans la salle, le Satan va vouloir me mélanger. Pendant qu'on est en train d'interviewer les personnes que j'ai trouvées au fait, on leur parle de « Où est ton extrait? Va chercher ton extrait. Si ce n'est pas au complet, va à la maison. » Oh, mais moi, je suis assis ici, il n'y a pas extrait. Je dis « Au nom de Jésus, mon extrait là, Dieu sait pourquoi j'ai laissé. C'est pour que je voie sa gloire. » Il dit ce dossier-là, c'est le papa Oli, le Dieu de mon père Oli David qui a prié. Toi, extrait, tu es dedans. Elle, ça va prendre son résultat, elle va nous expliquer. Alléluia. Je suis partie au rendez-vous, c'était à midi. On était tous devant l'ambassade et on attendait le résultat. Je mettais toute ma confiance en Dieu. Il dit aujourd'hui là, je ne peux pas partir avec les mêmes histoires. Non, ton papier est comme ça, c'est comme ça. Donc j'étais sereine. Et ainsi la dame est sortie.
par la guérite et puis elle a commencé à partager le visa. D'autres qui prenaient, ils regardaient par l'aspect du visage, on sait qu'ils ont refusé. Moi, j'étais la dernière à qui elle a donné le passeport. Dès qu'elle m'a donné, elle m'a remis. J'ouvre et voilà le visa qui est scotché, collé. Oh non, oh Jésus. Regarde comment est-ce que tu acclames Jésus. Il faut acclamer Jésus. J'aimerais dire à tous ceux qui me regardent actuellement, en ce moment principalement, de ne pas rester en train de se lamenter. Fini les lamentations. Venez voir ce que vous n'avez jamais vu à la mission MITG, au travers de Papa Oli David. Ce Goliath qui est assis sur votre vie sera renversé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, avec moi et sans l'ombre d'un doute, nous pouvons constater que la dimension de la praticalisation, la prophétisation, la délivrancisation, la miraculisation et le ministère d'opération dans la vie de l'homme de Dieu, le prophète majeur Oli David, sont certaines et concrètes. Vous n'avez plus besoin, pour des cas de maladies mystérieuses ou des situations apparemment impossibles, aller à l'extérieur du pays chercher des solutions. L'Éternel Dieu a pensé à l'Afrique et a donné un fils digne à la Côte d'Ivoire. Les Écritures déclarent: confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis, et en ses prophètes et vous réussirez. Quel que soit votre cas ou votre situation, contactez Oli David Ministries au numéro qui s'affichera à la fin de cette émission et Jésus-Christ redonnera une touche multicolore et rafraîchissante à votre existence.